Après tous ses concurrents, Canon vient de sortir l'EOS M, son premier appareil photo hybride composé d'un boîtier compact et d'objectifs interchangeables. Mais si le dernier né de chez Canon a de sérieux atouts, il a aussi quelques défauts. Le Canon EOS M se démarque avant tout par son boîtier plutôt élégant et ses finitions assez soignées. Au niveau de la taille et du poids, il se situe dans la moyenne des hybrides. On note aussi ses commandes réduites à leur strict minimum qui ne vont pas perturber les habitués des appareils compacts. Son écran est assez large avec une bonne définition. Et tant mieux car l'EOS M ne possède pas de viseur et Canon n'en propose pas en option. Évidemment, l'écran est tactile. On peut donc l'utiliser pour naviguer dans les menus, effectuer les réglages, faire la mise au point et même déclencher la prise de vue. Dommage toutefois qu'il manque un peu de fluidité, notamment lorsque l'on visionne les photos. Autre petit défaut, l'EOS M se contente d'un flash externe qui est en principe fourni avec l'appareil, mais qui se révèle assez encombrant à l'usage et pas d'une très grande efficacité. A noter aussi ce nouveau système de fixation de la dragonne, beaucoup plus simple et rapide que la traditionnelle double boucle. Sous le capot, la bonne surprise, c'est le capteur CMOS de 18 mégapixels, le même que celui qui équipe le 650D, l'un des derniers réflexes de Canon. L'EOS M dispose en outre d'un autofocus qui s'appuie à la fois sur le contraste de l'image et sur la détection de phase, une technologie qui permet en principe une mise au point rapide et précise. Résultat, en ce qui concerne la qualité de l'image, pas de souci particulier, vous obtiendrez de belles photos dans la plupart des situations, y compris en basse lumière. Cet hybride dispose également de la sélection automatique du meilleur mode scène, ainsi que d'un mode vidéo Full HD complet qui offre de nombreux réglages manuels et plusieurs vitesses d'enregistrement. En fait, là où l'EOS M pêche le plus, c'est au niveau de la réactivité. Il met plus de 2 secondes à s'allumer et le délai de déclenchement n'est pas toujours immédiat, ce qui peut poser quelques soucis, notamment lorsque le sujet est en mouvement. Dommage surtout qu'il soit vendu aussi cher, autour de 800 € avec le zoom 18-55 et plus de 1000 € avec la focale fixe 22 mm. D'ailleurs, ce sont pour l'instant les deux seuls objectifs compatibles avec cette nouvelle monture EF-M. Canon propose bien une bague qui permet d'adapter les objectifs des réflexes de la marque sur l'EOS M, mais elle coûte tout de même 180 € et rend l'ensemble assez déséquilibré. Avec l'EOS M, Canon n'a pas réussi à rattraper d'un coup son retard sur le marché des hybrides. On se retrouve avec un appareil assez bon, mais qui malheureusement cumule les petits défauts. Pour en savoir plus, retrouvez les résultats complets de notre test en laboratoire sur quechoisir.org.